Bonjour à tous, c'est Christophe pour ma chaîne de ProDFX. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui est, on va dire, en partenariat avec AliExpress. Alors ce qui se passe c'est qu'en fait là la vidéo, enfin le début de la vidéo va surtout concerner cette période-là, mais le reste de la vidéo vous sera quand même utile si jamais vous achetez cette imprimante 3D. Alors dans la première partie je vais vous expliquer en quoi consiste ce partenariat avec AliExpress. Actuellement on est sur la période où AliExpress fête son 12e anniversaire. Ce qui va se passer c'est qu'AliExpress sur leur site vont déclencher des coupons qui sont quand même assez conséquents par rapport à des périodes normales. Et du coup, on va avoir des coupons, là je vais vous en mettre un dans la description qui vous permettra par exemple sur cette imprimante-là de bénéficier de 30 € de remise par rapport au prix normal. Alors c'est franchement pas mal parce qu'au final ça permet d'avoir des belles remises, surtout sur cette période-là, mais aussi d'avoir des produits que... En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont blindé les stocks Europe, et du coup, celle-ci, on va la trouver en stock France, Europe, Allemagne, enfin, il va y avoir République tchèque, il va y avoir tout ça, mais surtout, elle est disponible en France. Du coup, AliExpress m'a contacté en me disant, voilà, NeoProDFX, on a vu votre chaîne, et actuellement, on fête le 12e anniversaire d'AliExpress, et on voudrait vous proposer de tester un produit. En fait, ils m'ont balancé un catalogue de produits, et moi, je leur ai demandé, est-ce que je pourrais tester cette machine-là? Je vous avais déjà présenté la Creality Alloc Lite, je vous mettrai le lien sur le côté là. C'est une série de machines chez Creality qui m'ont beaucoup emballé. Toute la série Alloc, ils ont sorti vraiment des produits qualitatifs. Et je me suis dit, déjà la Alloc Lite m'a emballé. J'avais déjà vu tourner la Creality Alloc One sur d'autres chaînes YouTube, sur pas mal d'endroits. Mais je me suis dit, pourquoi pas la tester pour vous. Et également, ça me permettra d'avoir mon ressenti à moi, mais également vous permettre d'avoir par exemple le support technique de ce côté-là sur la machine, sur les choses qu'on peut apporter en plus, enfin au niveau réglage, tout ça. Parce qu'en fait sur le Discord, il y avait une personne qui avait acheté cette machine-là, qui avait des soucis, qui n'arrivait pas à imprimer. Moi je pouvais pas l'aider parce que je n'ai pas cette machine, enfin je n'avais pas cette machine-là à ce moment-là. Aujourd'hui, j'ai la Creality Alloc One, je vais vous la présenter. Alors par contre, j'ai pas imprimé beaucoup de choses avec cette machine. Je l'ai reçue il y a même pas une semaine. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'AliExpress m'ont contacté il y a longtemps. Mais le truc, c'est qu'ils ont tellement de personnes à contacter, je pense, que ça a dû mettre beaucoup de temps à gérer toutes les personnes, tous les envois et tout. En fait, ce qu'il fallait, c'est qu'AliExpress contacte les boutiques et tout. Alors, du coup, ils m'ont contacté. Moi, j'ai reçu la machine il y a une semaine. Et en fait, je dois sortir la vidéo pour cette date-là, absolument, pour justement vous parler du coupon. J'ai pas imprimé beaucoup de choses, mais par contre, je pense que je vous ferai une partie 2 un peu plus tard, parce que je vais imprimer beaucoup de choses avec. Voilà, donc la partie AliExpress est mise de côté. Maintenant, on passe au concret, la Creality Alloc One. Alors, c'est une imprimante résine à écran LCD monochrome de 6 pouces, avec une définition en 2K. Alors, ça va être du 2560 par 1620. C'est pas tout à fait du 2K, on est un peu plus au-dessus, mais au final, ils aiment bien appeler ça du 2K. Alors, on va avoir une résolution de 508 points par pouce. Sur la Creality Alloc Lite, qui était en 4K avec un 8,9 pouces, on était sur du 509 points par pouce. Au final, la résolution est la même. On va avoir la même qualité d'impression. Au niveau des détails, j'ai fait des tests, enfin j'ai imprimé les mêmes pièces sur les deux et j'ai obtenu exactement la même qualité. Ces machines-là, pour moi, sont complémentaires. En gros, quand je fais de la figurine, j'utilise la Creality Alloc Lite pour faire les grosses parties. Et pendant ce temps-là, je fais les petites parties sur la Creality Alloc One. Ce qui est bien, c'est qu'au final, on va avoir le même éclairage, enfin le même système d'éclairage par lampe. La série Alloc de Creality utilise des lampes intégrales. En gros, on va avoir une lampe qui va pulser avec une espèce de miroir au fond, qui va éclairer toute la zone de l'écran. Et ça, franchement, pour l'impression 3D résine, c'est vraiment important, parce que vous allez avoir la même puissance sur les bords que sur le milieu, et au final, vous n'allez pas avoir besoin de surexposer quand vous faites des pièces sur les côtés. Ça va rattraper pas mal de défauts que au final j'avais sur les autres machines où c'était des matrices de LED qui n'avaient pas assez de puissance parce qu'en fait on avait des espèces d'évents comme ça à l'intérieur qui faisaient que ça diffusait la lumière, mais surtout au milieu ça pulsait énormément. Par contre sur les bords on avait des pièces qui avaient tendance à être sous-exposées, donc on devait augmenter. Mais au milieu ça faisait gonfler les pièces si on exposait un peu plus sur les bords. Là on est vraiment sur quelque chose de vraiment efficace sur la série Alloc. Moi c'est quelque chose qui m'a emballé et c'est pour ça que j'adore ces machines là. Et vraiment au niveau du temps de travail, ce qui est bien, c'est que quand j'imprime sur la Alloc Lite, je peux mettre exactement les mêmes réglages sur la Alloc One, je vais avoir la même qualité et je vais avoir le même temps d'impression au final si je mettais les mêmes pièces. Donc au final, c'est vraiment efficace et moi, ça me permet de travailler 2 fois plus vite du coup, pour avoir au final des figurines beaucoup plus rapidement. Donc, on va avoir un volume d'impression sur cette machine-là en millimètres de 127 par 80 par 162 haut. Alors c'est pas très haut, mais ça permet quand même de faire des choses et vous allez voir que je vais vous montrer les pièces que j'imprime dessus, vous n'allez pas être déçus. Ça permet vraiment de travailler et de faire des belles pièces. Des pièces avec du détail, si on cherche à faire de la figurine de petite taille, pour des jeux de plateau, les personnes qui font du Warhammer par exemple, ou même qui veulent faire d'autres choses. C'est genre des médaillons, même des pièces de cosplay, des trucs comme ça, des accessoires qui sont vraiment propres
Et au final, on va se retrouver avec des pièces qu'on n'aura pas besoin de beaucoup travailler, hein. On suffira de nettoyer les pièces, de faire une cure UV. Et après, on aura même quasiment limite juste besoin de mettre un coup de peinture. Après, si on a des supports, il faudra quand même nettoyer la surface où il y avait des supports parce que ça fera des petites traces. Mais comme c'est de la résine, le gros avantage, c'est que vous pouvez prendre un pinceau, vous prenez un petit peu de résine et vous achetez des lampes UV. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'au niveau des défauts, vous allez pouvoir mettre un petit coup de pinceau avec de la résine, vous mettez un coup de lampe UV, et franchement, ça va fusionner avec la résine qui est en dessous, ça va masquer les défauts, et des fois, ce que je fais, moi, c'est qu'en fait, j'utilise cette méthode-là pour souder deux pièces en résine. Quand je fais des figurines, si jamais vous mettez le cou avec le buste, vous allez avoir une petite démarcation. Si vous mettez un petit coup de résine au pinceau, vous mettez un coup de lampe, vous refaites, en fait, ce qui va se passer, c'est que la résine avec la lampe, elle gonfle légèrement. Ce qui fait que ça va masquer complètement la jointure, et vous allez avoir quelque chose de fusionné. Et ça, franchement, en résine, on peut le faire avec une imprimante FDM. Bah, pour le faire, il faut utiliser un stylo 3D. Mais au final, la finition, bah, il faut quand même poncer. Il y a quand même du boulot. Donc voilà, c'est pour moi quelque chose de vraiment efficace, l'impression résine, qui permet aujourd'hui de faire des belles choses. Et on est vraiment sur des temps d'impression. La qualité d'impression pour le temps d'impression, on explose le FDM aujourd'hui. C'est pour des pièces de même taille. Si je devais faire la même chose sur une FDM, je mettrais beaucoup plus de temps, j'aurais beaucoup plus de travail à faire, de post-production, et au final, on est plus rapide, on est plus efficace sur de la pression résine. Après, c'est pas le même matériau, on n'aura peut-être pas forcément la même solidité, sauf si on utilise de la résine professionnelle. Il y a des résines vraiment costauds. Moi, j'avais utilisé la Résion. Franchement, la M58, c'est de la bonne résine qui fait des pièces hyper costauds. Ensuite, la Halot One. Alors, on va avoir un double système de ventilation. Alors, à l'intérieur de la machine, vous allez avoir un ventilateur qui se trouve ici, à l'arrière, avec des filtres. Enfin, c'est du filtre à charbon. Et ce qui va se passer, c'est qu'en fait, la machine va aspirer l'air ici, filtrer l'odeur, et ça va ressortir sur les côtés de la machine. Ce qui va être bien, c'est qu'au final, la machine va sortir un peu moins d'odeur grâce à ces doubles filtres. Et sur des résines, genre la résine Creality que j'utilise beaucoup, moi, sur ces machines-là, qui est vraiment efficace et surtout pas cher, on va avoir une odeur qui est vraiment atténuée. Alors, après, l'odeur sera toujours un peu là, mais au final, c'est pas gênant. J'arrive à travailler dans mon atelier ici en ouvrant juste la fenêtre, et franchement, c'est agréable, ça me gêne pas du tout. J'ai une autre machine que je vous présenterai dans pas longtemps, qui n'a aucune ventilation, qui n'a aucun filtre. Et là, je vous garantis que quand vous commencez l'impression dessus, vous la mettez loin. Et limite, je la mets dans la grange parce que l'odeur, c'est vraiment dans tout l'atelier. Sur la série des Halot, j'ai jamais ce problème-là. Sur la Halot Light ou sur celle-ci, de toute façon, c'est vraiment efficace. C'est vraiment efficace. Après, la résine Creality ne sent pas très fort. La Résion sent un peu plus fort. Ça la filtre un peu moins bien, mais ça reste... Enfin, je veux dire, je vais pas mettre ça dans le salon hein, pendant qu'on mange, c'est mort. Mais si vous avez une pièce dédiée à l'impression 3D, ça vous gênera pas franchement. Vous pourrez travailler sur votre ordinateur sans avoir des migraines. Sauf si vous ne supportez vraiment pas les odeurs. Moi, je sais que sur celle-ci, la résine Creality me gêne vraiment pas. Voilà. Ensuite, on va avoir un écran de 5 pouces à l'avant qui va gérer le logiciel HalotOS, qui va être piloté via un processeur ARM Cortex en 64 bits. Et Creality, franchement, ils ont développé des cartes mères. Alors sur celle-ci et sur la Halot Light, c'est exactement la même carte mère. C'est exactement le même écran. Alors le gros avantage, c'est qu'HalotOS va être compatible sur cette machine-là, mais en gros, quand il y a une nouvelle mise à jour d'HalotOS, vous allez pouvoir la mettre sur celle-ci, mais en même temps sur toute votre série de machines Halot. Si vous avez par exemple la Halot One Plus qui va sortir dans pas longtemps, ou la Halot One Pro qui va sortir dans pas longtemps également, ou même la Halot Max, hein, si vous avez la chance de l'avoir. Toute cette série de machines, si vous avez un parc de Creality Halot, vous allez pouvoir mettre la mise à jour via le réseau sur toutes les machines. On va avoir des machines en Wi-Fi, du coup on va avoir le cloud. Vous allez voir, le cloud en fait vous permet de surveiller votre impression, mais vous pouvez également transférer des STL sur votre téléphone ou même sur le cloud directement. Vous allez pouvoir trancher les STL directement sur le téléphone et les envoyer sur la machine pour déclencher une impression si jamais en fait votre bac est chargé de résine et que votre machine est prête à imprimer. Il faut bien vérifier qu'il n'y ait personne qui a laissé une pièce dedans, sinon vous allez balancer, vous allez foutre en l'air l'impression. Mais par contre, l'avantage, c'est que ça vous permet de déclencher l'impression via le cloud. Vous avez le suivi. Ils n'ont pas encore mis le système de notification. Ça, c'est quelque chose qui va être rajouté, je pense, par la suite. Mais vous pourrez en fait suivre le pourcentage du travail. Si jamais vous êtes parti faire les courses, vous pourrez savoir si votre impression résine est terminée. Et vous pourrez dire à quelqu'un, par exemple, madame, de enlever la pièce ou de vérifier si ça s'est bien passé, qu'il n'y a pas de pièce qui soit tombée dans le bac ou quoi que ce soit. Ou même de remettre de la résine dans le bac. Si jamais une personne à la maison vous dit qu'il n'y a pas assez de résine dans le bac, vous pouvez appuyer sur pause, ça va mettre en pause la machine, parce que oui, le gros avantage, c'est qu'on peut mettre en pause une impression sur ce genre de machine-là, la machine reprendra après. Donc on peut remettre de la résine, appuyer sur Start et puis ça repart. On va avoir donc un port USB à l'avant et un port pour le câble USB. Alors le câble USB, je m'en sers jamais, ça sert quasiment à rien, puisqu'on a le port USB. Le port USB va servir pour une clé USB. Alors vous pouvez utiliser la clé USB soit pour utiliser des fichiers que vous allez trancher sur le logiciel si votre machine n'est pas dans la pièce,
Comme ça, si jamais cette machine-là se trouve dans l'atelier en bas et que le Wi-Fi est trop loin, je peux trancher des fichiers sur Alotbox et le mettre sur la clé USB, venir le mettre sur la machine et lancer mon print. Ça fonctionnera pareil. La machine a sa propre mémoire dédiée, il y a 8 Go de mémoire interne, ce qui fait que vous n'êtes pas obligé de mettre la clé USB si vous lancez des fichiers via le Wi-Fi. Le port USB va également, enfin la clé USB va également vous permettre de flasher des firmware. Si jamais vous avez des versions bêta, vous pouvez les tester via le port USB. Mais en général, les versions qui sont abouties, qui fonctionnent bien, sont disponibles via le réseau. Je vous montrerai ça sur l'écran. Quand la machine va arriver, elle va être en général flashée sur l'ancien firmware, le tout premier. Alors par contre, je vous conseille tout de suite de faire la mise à jour la plus récente, parce que la version de base fonctionne très très mal, et c'est peut-être pour ça que des personnes qui l'ont eu avaient des soucis. Ils ont peut-être pas fait les mises à jour, et ils savaient peut-être pas qu'il fallait le faire. C'est parce que ça, c'est quelque chose qu'on nous dit pas forcément dans le manuel. Moi, j'ai regardé le manuel qui était fourni avec, et il y avait vraiment peu de détails à ce sujet-là. Ils en parlent surtout sur leurs réseaux sociaux. Comme moi je le savais, je vous le dis, comme ça si vous voyez la vidéo, ça vous servira. N'hésitez pas à faire la mise à jour. Je vais vous montrer sur l'écran comment on fait pour faire une recherche de mise à jour sur le firmware de la machine. Alors, pour le logiciel de tranchage de la machine, on va avoir soit le choix entre Alotbox, qui est le logiciel officiel de Creality, qui va permettre de faire tout le processus, de choisir la machine, de faire le tranchage, les supports, tout ça. Je vous le montrerai vite fait, parce que bon, le sujet de la vidéo, c'est surtout, et surtout AliExpress m'ont dit, vous parlez que de la Creality, vous parlez pas de choses extérieures. Donc il faut vraiment que je reste sur la Creality. Donc du coup, on va utiliser le logiciel Creality Alotbox. Je vais vous montrer vite fait comment on prépare un fichier. Après, pour l'impression, je vous montrerai les objets que j'ai obtenus avec. Mais sinon, la machine est également, je vous le dis, mais je ne vais pas en parler dans cette vidéo, Litchi Slicer est à 100% compatible avec la machine et fonctionne très 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 bien. Et pour les personnes qui veulent utiliser Litchi Slicer, il n'y a pas de souci, ça fonctionne vraiment très bien. Voilà. Donc Alotbox fonctionne aussi pas trop mal. Alors par contre, il a quand même quelques bugs de temps en temps, et ça c'est quelque chose qui fait que, en fait, c'est une version qui évolue au fur et à mesure également, parce que la série Alot est pas très vieille. Et au final, le logiciel AlotOS et Alotbox sont régulièrement mis à jour. Il y a souvent des versions bêta pour qu'on teste, qu'on remonte les infos, et ça c'est bien parce qu'ils écoutent les détails qu'on leur demande, et de temps en temps ils rajoutent des petites choses. Ça j'aime bien. Ils rajoutent les conseils qu'on leur donne. Allez, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter ce qui se trouvait à l'intérieur du carton. Je vous ai pas fait d'unboxing, tout simplement parce que le carton est arrivé défoncé. AliExpress voulait que je fasse un unboxing, mais malheureusement, quand les cartons sont défoncés, je vois pas trop l'intérêt de présenter un carton qui est complètement éclaté. Donc au final, j'ai sauvé ce qu'il y avait dedans, j'ai tout sorti, j'ai vérifié que c'était en bon état, il n'y a pas de souci de ce côté-là, c'était vraiment propre. La mousse fait quand même son travail, parce qu'elle était quand même assez conséquente. Donc voilà, on se retrouve avec tout ça. Alors, on va avoir un petit sachet. Dans ce sachet-là, vous allez avoir un FEP de rechange. Mettez-le de côté parce que ça peut toujours servir. Alors, le FEP, c'est le film transparent qui est en téflon qui se trouve dans le bac. Dans le fond du réservoir, enfin dans le bac de résine, vous allez avoir un film transparent qui est en téflon. Pourquoi il est en téflon? Parce que l'imprimante, quand ça va descendre faire des couches, cette surface-là ne doit pas être adhérente. Le plateau doit pouvoir décoller cette partie. En fait, chaque couche qui va se solidifier, il va pouvoir les décoller. C'est pour ça qu'on utilise absolument du FEP, du téflon, pour faire ce genre de contact, parce que si on utilisait du film transparent de d'autres matières, ça serait complètement collé, et je vous garantis que vous ne pourrez pas le défaire. Voilà, donc les FEP, alors il existe des FEP maintenant qui sont de plus en plus de meilleure qualité. Il existe des NFEP chez Frozen, qui sont beaucoup moins adhérents encore, et qui permettent en fait de faciliter l'espèce d'effet ventouse, et ça c'est vraiment efficace sur les grosses pièces par contre, c'est surtout efficace pour les grosses pièces. Quand on fait de l'impression en résine, il faut éviter les objets, sinon ce qui se passe c'est que ça crée des grosses surfaces de contact, et ça fait énormément de pression quand la machine va tirer pour soulever la pièce. Et ça, ce qui se passe, c'est que quand on a des FEP de mauvaise qualité, ça arrache les supports, ça arrache toute la pièce finit au fond du bac, parce que ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, le FEP était trop adhérent. Donc avec les NFEP, là, je vais en tester dans pas longtemps, parce que je vais en recevoir, là, j'en ai commandé, et je vais voir si c'est vraiment efficace. J'avais testé, moi, les FEP de FEP Shop, qui sont vraiment efficaces aussi, les N100, alors c'est les FEP 127, si je dis pas de bêtises, ils sont vraiment efficaces aussi, et sont beaucoup moins adhérents que les FEP chinois. Voilà, c'était un petit aparté sur le FEP. Ensuite, dans le sachet, on va avoir une spatule. Alors les spatules, maintenant j'en ai une trentaine. Mais franchement, les spatules par contre, en bois, faites très attention parce que le bois, quand vous allez utiliser de la résine, le bois ça gonfle, ça reste vachement collant après et tout. Donc mettez des gants et faites en sorte de ne pas avoir de résine qui vient sur le manche. Ça permet de garder une spatule vraiment propre. C'est pareil, la spatule, uniquement pour décoller les pièces sur la surface de travail, mais jamais pour racler dans le bac. Le FEP, vous allez le ruiner, vous allez le rayer, vous allez défoncer vraiment tout le FEP, en fait, vous allez bousiller avec ça. Il y a des spatules en plastique, alors là par contre j'en ai pas eu, des fois j'en ai, alors là par contre je sais pas, c'est peut-être qu'ils l'ont oublié, je pense pas, mais dans la Alotlight j'avais une spatule en plastique. La spatule en plastique peut servir à racler le bac.
Après, en général, ce que je fais, moi, c'est que le bac, je le vide. Et si j'ai des pièces au fond, bah, il suffit de pousser un tout petit peu au fond du FEP, comme ça, un petit peu souple. Et en général, ça décolle le morceau. Après, vous nettoyez proprement avec de l'alcool. Et puis voilà, vous retrouvez avec un bac propre. Ça, c'est vraiment si vous voyez qu'il manque un morceau de votre pièce ou que vous savez qu'il y a des supports qui sont restés au fond. Mais en général, si vous faites des bons réglages, normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Ça devrait imprimer correctement. Moi, j'ai jamais eu d'échec avec celle-ci. Et avec la Lottlight, j'ai jamais eu d'échec non plus. C'est vraiment des machines qui sont efficaces et qui font de la belle pièce en ayant un taux d'échec très bas. Moi, j'ai vraiment jamais eu d'échec. Et franchement, je suis vraiment épaté parce que les autres machines résine que j'ai testées, j'en ai beaucoup qui foiraient des pièces. Donc voilà. Alors, ensuite, on va avoir un pinceau. Alors, le pinceau, c'est pratique parce que quand vous trempez dans de l'alcool, pour nettoyer justement le FEP, quand vous trempez dans l'alcool, ça vous permet de bien nettoyer la résine et ça permet de vraiment faire couler, d'évacuer. Ça peut également servir à nettoyer la surface de travail au pinceau avec l'alcool. C'est vraiment pratique le pinceau. Après, vous le laissez tremper dans l'alcool, vous le nettoyez vraiment propre et puis vous le faites sécher, quoi. On va avoir un jeu de clés BTR. Alors, il y avait là-dedans, il y avait une clé USB qui est là en fait. Voilà, c'est barré du sachet, je pense qu'ils ont oublié de la mettre dedans. Cette clé USB, moi je m'en suis servi qu'une fois, c'est-à-dire pour mettre le firmware d'origine. Parce qu'en fait, le firmware, en fait, je l'ai fait évoluer, mais via l'USB. Parce que celui de base se connectait très mal à mon Wi-Fi. C'est pour ça qu'en fait, j'ai été chercher sur le site Creality le firmware, le dernier, hein, et je l'ai flashé avec la clé USB. Après, maintenant, la machine est opérationnelle en Wi-Fi et se connecte beaucoup mieux, j'ai moins de décrochage. La première version déconnait énormément, et c'est pour ça que il faut faire absolument la mise à jour, que je vais vous montrer juste après. Donc, le jeu de clé BTR, alors la clé BTR, il n'y en a qu'une qui m'a servi au final, qui sert à régler le niveau du plateau. Alors, ce plateau-là, moi je l'ai réglé une fois, et depuis j'ai jamais retouché, j'adore leur système. C'est un système avec 4 vis, vous le mettez bien d'aplomb, vous réglez les 4 vis, et ça bouge jamais, et c'est vraiment efficace. Et sur la Lottlight, j'ai exactement le même système, j'adore ce système avec les 4 vis. J'aime pas le système à boule qu'il y avait sur d'autres machines, là c'est vraiment efficace. On va avoir une petite série de filtres. Ça vous permet à retransvaser en fait la résine dans votre bidon. On a des petites grilles au fond, là, style filtre AT, mais qui sont beaucoup plus fins. Ça vous permet, en gros, s'il y a des morceaux de support ou quoi que ce soit qui sont restés dedans, au moins ça coule pas dans le bidon. Comme ça, vous ne foutez pas les morceaux dedans. Ça, vous en avez plusieurs. Moi, j'utilise des... Sinon, vous pouvez utiliser les filtres à café. Vous savez, les filtres à café en papier, ça marche super bien aussi. Moi, je les utilise beaucoup pour vider mon appareil de cure. Ça permet de sauver l'appareil, en fait, ça permet de garder un peu plus longtemps tout ce qui est alcool isopropylique et tout ça, vous le gardez plus longtemps. Parce que ça filtre vraiment bien, ça enlève les petites particules de résine. Après, quand ça devient vraiment trop saturé, vous jetez. Voilà. Alors, on va voir le manuel. Alors, comme je vous ai dit, le manuel, il présente le firmware, mais l'ancien modèle du firmware, ce qui fait qu'au final, il n'est pas très efficace. Par contre, j'aime bien parce que ça présente la carte mère, et ça, au final, c'est cool. Parce que ça évite de démonter la machine, on voit à quoi ressemble la carte mère. Et ils ont vraiment développé quelque chose de complet. Après, on a un troubleshooting ici qui vous explique si jamais vous avez des problèmes, en fait, vous pouvez vérifier ici. Après, moi, franchement, je vous dis, j'ai jamais eu de problème avec la machine. Après, si vous avez vraiment des problèmes sur cette machine-là, n'hésitez pas à venir sur le Discord. Maintenant que je l'ai, je peux vous aider à dépanner des petits soucis dessus au niveau de l'impression. Maintenant, je sais comment elle fonctionne. Je sais qu'elle fonctionne exactement pareil comme l'autre, en plus, sa grande sœur. Et franchement, quand vous avez bien fait le leveling, j'ai pas de souci d'impression, pas de souci d'adhérence. Après, j'utilise la résine Creality. J'ai testé la M58, j'ai pas eu de problème non plus, mais j'ai pas testé d'autres marques encore. Après, je testerai sûrement d'autres marques. Si vous en avez que vous voulez que j'essaye, je peux toujours les essayer. Mais franchement, la résine Creality, moi, elle fait le job. Elle coûte pas cher. C'est 23 € le kilo, je crois. Et avec 1 kilo, vous avez de quoi faire pas mal de figurines. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais allumer la machine, je vais vous présenter l'écran. Je vais vous montrer comment on fait un calibrage du plateau, enfin de la surface d'impression. Et après, on passera sur la Lottbox. Voilà, donc la machine est allumée. Je vais vous montrer l'écran vite fait. Alors, le skin que vous voyez ici, je vous renverrai également la vidéo sur la Lottlight que j'avais fait, si vous voulez voir comment ça fonctionne. En fait, vous pouvez changer les thèmes d'écran. Vous allez ici, vous allez dans Peau personnalisée, vous pouvez changer totalement le thème d'écran. Ça, ils sont rajoutés au fur et à mesure des mises à jour. Alors, pour faire une mise à jour, quand vous allez arriver sur la machine, vous allez avoir ici l'option mise à jour, en fait, et de base, vous allez avoir soit mise à niveau du réseau, soit mise à niveau local. Mise à niveau local, c'est ce qu'on va utiliser quand vous allez avoir la première version, si jamais votre machine n'est pas mise à jour. Vous allez avoir la possibilité de télécharger le fichier, je vais vous montrer après sur l'ordinateur, que vous mettrez sur la clé USB. Et à partir du moment où vous mettrez le fichier sur la clé USB, vous aurez juste à cliquer sur, ici, vous voyez, clé USB n'est pas vérifiée, enfin n'est pas reconnue. Tout simplement parce que je n'en ai pas mis. Il n'y a pas de fichier dessus. Après, mise à jour du réseau, quand ça sera fait, vous aurez juste à cliquer dessus. Et là, on va voir s'il y en a une actuellement. Je pense pas. Je crois que j'ai la dernière, de toute façon. Ça met un peu de temps à chercher sur le Wi-Fi. Vous voyez, là, ici, c'est la dernière version, la 2.205.8, à l'heure où je fais la vidéo. Ensuite,
on va revenir au menu d'accueil. Donc quand on va mettre des fichiers sur la machine, on va avoir ici le menu imprimer. Et ici, vous pouvez voir que j'ai déjà un fichier. Alors ce fichier, je l'ai envoyé via le Wi-Fi. Donc on clique dessus et là on va avoir le choix entre utiliser les paramètres du fichier ou les paramètres de l'imprimante. Ça sera à vous de vraiment définir les paramètres, mais en général j'utilise toujours les paramètres du fichier parce que ce sont ceux que j'ai utilisés via Alotbox, qui sont en général ceux que j'utilise. Après on peut les modifier ici à la volée, hein. On peut modifier ici, vous voyez, exposition initiale, 40 secondes, on peut faire des plus, moins, on peut tout modifier, vitesse du moteur, on peut mettre 1. Alors des fois je mets 3. Quand je mets du gros support, 3 ça va très bien, ça arrive à facilement décrocher. Quand c'est des toutes petites pièces avec des petits supports, de base ils nous mettent 1 sur celle-ci. Sur la Lotlite, ils me mettaient 3 parce qu'il avait besoin d'un peu plus de force, donc le moteur était un peu plus rapide. Mais franchement, ces réglages de base là sont très très bons pour imprimer de la pièce avec du détail. Et avec la Racine Creality après. Donc là on revient en arrière, on peut mettre soit sauvegarder, mais après je m'en fous, je ne vais pas imprimer ce fichier là puisque je l'ai déjà fait. On a le menu ici, modèle en ligne Creality Cloud. Ça, c'est si jamais vous envoyez des fichiers via le cloud. Vous voyez ici, vous avez des fichiers sur le cloud. Alors après, on peut... En fait, ça, ce sont des fichiers que les gens ont mis. On peut avoir, en fait, via le téléphone, vous pouvez avoir votre propre cloud et vous pouvez télécharger des fichiers via votre cloud directement sur la machine. Donc, on va dans paramètres ici, on a... Alors, écran propre, c'est pour déclencher, en fait, la lumière UV pour générer une crêpe au fond du FEP. Et ce qui va se passer, c'est que cette crêpe-là, vous aurez juste à la retirer quand vous enlèverez la résine dans le bac. Moi, je fais très peu cette solution-là. Ce que je fais, c'est qu'en général, je vide le bac dans le bidon. En fait, je nettoie, je mets un filtre et tout ça, et après, j'enlève toutes les pièces au fond, je nettoie vraiment propre et je remets le bac. Je le fais moi-même en général, ça. Ensuite, on va avoir l'option Wi-Fi, donc ici, pour se connecter, on aura juste à taper notre... En fait, on va avoir la liste de nos réseaux. Vous aurez juste à cliquer dessus, à rentrer votre mot de passe. Alors, par contre, vous pouvez voir une chose, c'est que là, je suis en français, mais de temps en temps, vous voyez, ici, c'est pas écrit en français, c'est que c'est encore très mal traduit sur la version française. Il y a encore des mises à jour qui sont faites au fur et à mesure. Paramètres d'impression, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On va avoir ici possibilité de régler des paramètres qu'on veut utiliser tout le temps, qu'on sait que ce sont des paramètres définitifs qui fonctionnent très bien. On peut les régler ici et comme ça, on pourra les utiliser si jamais quelqu'un nous envoie un fichier et qu'on veut utiliser nos paramètres à nous pour comparer avec les siens s'ils sont bons. Ça peut être intéressant. Ensuite, mouvement du Z, on va avoir que deux possibilités, soit le nivellement, soit le retour à zéro. Alors retour à zéro, c'est-à-dire qu'en gros la machine va revenir en position du capteur qui est tout en haut de la machine. Nivellement, on va le faire juste après. Donc les détails, ici ça va être soit pour se connecter au cloud, on va avoir ici un QR code. Alors ce QR code, vous l'avez ici, mais vous l'avez également sur le dessus du capot de la machine. Vous allez devoir le scanner avec votre téléphone et ça va vous permettre de vous enregistrer votre machine directement sur le cloud. Les autres informations, ça va être tout simplement le numéro de série, le site internet, toute la version du firmware, le courrier de Creality, l'adresse IP de la machine pour se connecter sur Alotbox. Mais en général, Alotbox détecte automatiquement qu'il y a une Alot connectée sur le réseau et il vous l'affichera de toute façon. Donc là, j'ai fait à peu près le tour. Ouais, langue et paramètres, bon, ça, vous savez à quoi ça sert. Et réinitialisation, c'est pour remettre vraiment le firmware par défaut d'usine. Donc là, on va passer à la partie de nivellement. Je vais vous montrer comment on fait. Et ensuite, on passera sur Alotbox pour générer un tranchage. Je vous montrerai également sur le site comment télécharger le fichier. Mais vous avez vu, en gros, il suffit de le mettre sur la clé USB et vous aurez juste à cliquer dessus. Alors, dans un premier temps, pour faire un leveling, ce qu'on va faire, c'est qu'on va desserrer les 4 écrous qui se trouvent sur le côté. Là. Voilà, ce qu'il faut, c'est que votre surface de travail soit complètement lâche, comme ça. Quand vous allez recevoir la machine, sur l'écran, vous allez avoir un espèce de film transparent qui est collé dessus, que vous allez retirer avant de commencer l'impression. Ce film transparent, moi je l'ai gardé, il m'a servi à faire le leveling parce qu'il a une épaisseur au final qui est très très bien. Mais après, vous pouvez utiliser une feuille A4, une feuille blanche. Vous ne la pliez pas, vous utilisez vraiment la feuille A4 toute simple. Le mieux, ça serait vraiment d'utiliser un FEP, le FEP de rechange par exemple. Sauf que le FEP de rechange, il a déjà des... En fait, il a des films de protection dessus. Donc, si vous les enlevez, en fait, ça va l'abîmer. Donc, le mieux, ça serait soit d'utiliser un FEP usagé qui serait à la bonne épaisseur. Mais vraiment, la feuille A4, ça marche très bien. Vous la posez dessus. Vous regardez vraiment que c'est bien desserré. Et ensuite, vous allez venir sur l'écran, cliquer sur paramètres, paramètres d'imprimante, mouvement du Z. Et là, on va faire nivellement. Alors, une petite chose qui peut être intéressante à faire la première fois que vous recevez la machine, c'est si vous avez de la graisse, c'est de temps en temps d'en remettre un petit peu sur la tige filetée à l'arrière. Ça permettra de prolonger sa durée de vie. Et également sur le rail à l'arrière. Ça peut être toujours intéressant de mettre de la graisse. Alors moi je mets de la graisse au lithium, style les chaînes de vélo, les graisses en tube. Une fois que la base est venue complètement sur la feuille, ce que vous faites, c'est que vous plaquez bien la feuille. Et ce qu'il faut, c'est qu'en fait, vous voyez la feuille glisse là. Le but, en fait, vous voyez que la feuille glisse ici. Le but, c'est vraiment de plaquer la surface d'impression contre le... Après, vous appuyez pas comme un cingouin pour éviter de briser l'écran. Mais en gros, ce qu'il faut, c'est que la feuille ne glisse pas. Vous voyez, là, elle ne glisse pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir serrer la première vis ici sur le côté. Vous venez serrer
vous regardez que ça glisse pas. De l'autre côté, vous regardez que ça fasse pareil. Vous appuyez légèrement. Vous faites ça en croix, hein. Vous faites la vis du fond, la vis de devant. Et après, une fois que c'est bon, vous voyez là. Là, vous voyez, ça reglisse un petit peu parce que j'ai bougé. C'est vraiment à vous de trouver le juste milieu. Faut vraiment... Là, voilà. Là, on est bien. Là, ça glisse plus. Donc, ce que je fais, c'est que maintenant, je bloque. Je sécurise tout. Une fois que tout est sécurisé, on regarde que ça glisse plus. On fait retour à zéro. Là, on enlève la feuille. Alors, faites bien attention de ne pas rayer la surface de l'écran, hein, si jamais vous utilisez la feuille A4. Et une fois que ça c'est fait, ben, la machine est prête à imprimer. Et le gros avantage avec ce système avec 4 vis là, c'est que quand vous utilisez ce bloc, en fait, ça se glisse dans dans une espèce de pièce en métal. Là, ça se glisse dedans, ça se serre. Et franchement, quand c'est d'aplomb, je n'ai jamais eu à la recalibrer depuis que je l'ai eu. À part là pour vous présenter. Mais en gros, là, je n'avais jamais touché le réglage depuis le jour où je l'ai calibré la première fois. On n'a plus qu'à revenir en arrière, mettre le bac de résine. Et une fois qu'on est prêt, on n'a plus qu'à mettre de la résine, balancer une impression. Il ne faut pas oublier de bien serrer ça. Et après, bon, on est parti pour imprimer, quoi. Donc, go sur le logiciel Outbox. Voilà, donc on se retrouve sur le site Creality pour installer le logiciel et également télécharger le firmware. Donc on va dans Support, Téléchargement. De toute façon, je vous mettrai tous les liens dans la description, ça ira beaucoup plus vite pour vous, comme ça vous aurez juste à cliquer dessus. Alors vous avez ici Outbox, alors ça c'est le PDF, en fait le manuel d'utilisateur de Outbox. Donc vous allez dans Software ici, vous allez avoir ici Outbox, alors ça va être la version Mac X, là, donc c'est pour les gens qui sont sur un Apple, enfin sur un Mac. Vous allez avoir la version Windows ici, vous allez avoir Litchi Slicer ici 3.5.1. Alors Litchi Slicer sont beaucoup plus avancés, hein, ils sont à la 3.6 je crois si je dis pas de bêtises, mais beaucoup plus avancés. Il y a d'autres modèles plus récents dessus. Mais sinon, vous allez directement sur le site de Litchi Slicer, vous téléchargez directement. Ici, ce qui va nous intéresser, nous, ça va être Outbox. Donc là, en gros, vous allez télécharger cette version-là. Et ensuite, je vais vous dire aussi également pour trouver le firmware, vous allez ici dans Resin Series. Et là, vous allez dans OS Firmware. Vous allez trouver ici la dernière date. Par exemple, ici, on va avoir la version SWU. Ça va être la CX205.8. C'est celle que j'ai déjà installée sur la machine. Vous téléchargez ça. En fait, le fichier, vous allez le télécharger. Vous le mettez directement sur la clé USB. Et vous faites comme je vous ai montré. Donc ça va être mise à jour locale. La dernière version visible sur la machine, ça sera celle-ci normalement, la 202.28. Mais vous pouvez installer la dernière version bêta. Franchement, vous pouvez y aller. Elle fonctionne très très bien, je l'ai approuvé. Mais il y a encore des petites choses à corriger. C'est vraiment plus important, en fait, surtout la mise à jour par rapport au cloud, par rapport au Wi-Fi, par la stabilité du Wi-Fi, en fait. Ça améliore surtout la stabilité du Wi-Fi, hein, les mises à jour. Voilà, donc vous allez arriver dans l'Outbox. Alors ce message-là, ça s'affichera pas forcément tout le temps. Dans la dernière version, ça l'affiche maintenant, c'est pour dire que la version est à jour. Vous pouvez décocher ça hein, pour pas vérifier à chaque fois. Moi je le laisse parce que ça me permet d'éviter d'aller sur le site de Creality, comme ça je vois s'il y a une nouvelle mise à jour. Vous voyez ici que le fichier date du 17/2/2022. Donc là c'était vraiment il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas eu d'autres versions depuis. Alors ça a ajouté quelques petites choses qu'il n'y avait pas sur l'autre version d'avant. On n'avait par exemple pas l'estimation du temps restant ou du temps que ça allait prendre d'impression. Ça y était pas. Maintenant c'est un peu plus fonctionnel. Il y a encore quelques bugs quand même. Hein. Il y a quand même quelques bugs. Alors là ça vous demande si vous voulez ouvrir le dernier modèle que vous avez imprimé. Alors moi je vais mettre. Vous allez aller dans imprimante ici. Et là vous allez sélectionner. Ici on se retrouve pour la Lot One. Donc on va aller sélectionner la Lot One. Vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de versions ici qui sont disponibles. Les futures Lot One Pro et Plus, qui seront beaucoup plus performantes avec des écrans plus grands, des bacs plus grands et des résolutions plus grandes. Elles seront plus chères aussi. Donc là, l'Hot One, ici, c'est celle que nous avons besoin. On met d'accord. Et là, on va avoir la surface d'impression. On va aller sélectionner un fichier STL. Par exemple, je vais prendre... Là, je vais revenir en arrière. Vous pouvez voir qu'ici, j'ai des fichiers Body 3D que j'ai téléchargés hier, que j'ai acheté, bien sûr, c'est des fichiers payants. Vous pouvez voir ici le fichier Birus que je vais vous montrer juste après. On va, par exemple, sélectionner la tête. On va prendre le fichier de la tête, on va faire ça. Et là, vous pouvez voir que soit on peut cliquer sur déplacer, et là on peut le déplacer dans tous les sens. Moi je mets centré. On peut modifier l'échelle. Alors l'échelle, le logiciel déconne énormément. Si jamais ici je mets 50% par exemple, et que je clique dans le vide, que je reviens sur le fichier, vous pouvez voir que ça ne m'a rien modifié du tout. Franchement, le logiciel déconne énormément. Vous voyez ici, voilà, je suis passé à 1%. Et là, au final, ça fonctionne très 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 mal. Et ça, je pense qu'ils vont l'améliorer par la suite. Donc du coup, le mieux, c'est de cliquer ici si vous voulez redimensionner. Et là, quand on le fait, ça prend en compte. Ça prend en compte. Le problème, c'est qu'on n'est pas très très précis. Si on veut faire 50 tout pile, c'est vraiment très compliqué. Vous voyez, je suis à 49,9, mais vous voyez, voilà, c'est hyper compliqué si on veut mettre 50%. Le logiciel, après, il va être amélioré. Mais sinon, je vous conseille d'aller sur Litchi Slicer. Vous serez moins emmerdé. Au moins, ça fonctionne très bien. C'est vraiment pour vous montrer celui-ci. Alors là, que vous pouvez voir. Ici, vous pouvez voir le bouton rotation, donc on peut faire des rotations comme ça.
Ou alors, on peut faire directement des rotations comme ça, on peut placer l'objet. Poser à plat en fonction d'une surface, donc là, vous cochez ça, en fait, et vous allez cliquer, par exemple, sur cette face-là, et ça va vous le mettre, vous voyez, à plat. Ça vous évite de vous embêter à vous retourner ou quoi que ce soit. Après, on peut soit cloner le modèle et en faire plusieurs. Par exemple, je vais mettre deux, là, vous voyez, ça me fait 3 têtes. Une fois que c'est fait. Alors, par contre, il ne faut pas oublier de sélectionner tout si on veut modifier tout le monde en même temps. La disposition. Je m'en sers très rarement, moi je le fais moi-même en général, avec l'habitude. Après, vous pouvez faire une disposition au centre, vous voyez, ça va vous disposer. Franchement, ça fait vraiment son truc, mais moi ça me plaît, ça me plaît sans plus. Je le fais moi-même en général. Alors le but, ça serait de pas trop, vous voyez, la zone rouge en bas, c'est la zone qui sera en contact avec le plateau. Vous pouvez voir ici, par exemple, ça va toucher au niveau de l'oreille. En général, il faut laisser un espace, comme ça. Si vous voulez les rapprocher vraiment beaucoup, vous faites ça. Après, le mieux, c'est de les espacer. Comme ça, il n'y a pas trop de force au même endroit du FEP et ça évite de tout arracher. C'est à vous de voir après. Creux, c'est pour générer un vide dans la pièce. Si jamais on veut générer un vide. Alors par contre, sur la tête, là, je le ferai pas parce que ça sert à rien. La tête n'est pas vraiment très épaisse. Mais sur une grosse pièce, par exemple, voilà, j'ai été chercher un fichier un peu plus grand dans mes dossiers. Là, vous pouvez voir qu'il est quand même assez conséquent le fichier. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire pivoter. On va le mettre à plat hein, pour vous montrer comment ça fonctionne. Je vais le mettre sur cette face-là. Alors j'ai demandé ça là, mais bon, c'est pas grave. Voilà, une fois que ça c'est fait, on va faire un creux. C'est ce qu'on était en train de faire juste à l'instant. Creux. Et là, par exemple, je vais sélectionner une paroi de 3 mm. Alors, le pourcentage de remplissage, en général, je fais des pièces vides. Ça me suffit pour les figurines, c'est vraiment très bien. Après, le remplissage, c'est si vous vraiment voulez renforcer la pièce, mais ou que jamais il y a des trous au-dessus. Par exemple, s'il y a un trou ici et qui va être dans le vide, bah là, vous mettez du remplissage. Comme ça fera quelque chose qui va le maintenir. Mais là, au final, la forme de l'objet va générer une espèce de pente, ce qui fait qu'il n'y aura rien qui sera dans le vide. Le menton, on va générer des supports après, de toute façon. Donc là, on fait creux. Et là, vous voyez que notre objet est creux. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est faire un trou. Donc là, on va faire un trou ici. On va aller ici, donc creuser un trou. On va sélectionner cercle. Alors, ça marche très très mal. Hein. Ça, c'est pareil, ça fonctionne pas. 150 mm, vous inquiétez pas, ça va juste faire un tout petit trou. Tout simplement parce que le logiciel, bah, il bug. Il bug. Donc là, ce que je fais, c'est qu'en général, je fais plusieurs petits trous. Je fais des petits trous comme ça. Parce que si on en fait qu'un, bah, l'alcool ne va pas rentrer dedans parce que ça va faire juste une prise d'air. Alors, donc, ce que je fais en général, c'est que j'en fais plusieurs ici. Après, si jamais il y a une zone de l'objet qui vous gêne pas et que vous savez que vous allez la reboucher plus tard, vous faites par exemple ici un trou. Ça va faire rentrer de la résine ici et ça permettra vraiment de faire rentrer de vider l'air. Comme ça, au moins, vous serez sûr que vous nettoyez bien l'intérieur. Après, ce que je fais, c'est que je bouche les trous ici, je mets des gants, hein. Je bouche tous les trous, je secoue vraiment bien la pièce et au final, ça fait sortir. Le but, c'est de vraiment bien la rincer à l'intérieur. Et ensuite, vous pouvez prendre un compresseur si jamais vous en avez un et vous mettez un pchit à l'intérieur, ça fait tout sortir. Et après, vous faites votre QUV. Alors, de temps en temps, vous pouvez re-remplir. Hein, pendant votre nettoyage, vous pouvez re-remplir, revider jusqu'à ce qu'il y ait vraiment de l'alcool propre qui sorte, qu'il n'y ait plus vraiment de traces de résine. Et après tout ça, vous faites un petit QUV et vous êtes bon. Vous êtes prêt. Après, si jamais vous voulez reboucher ce trou-là proprement, vous prenez de la résine au pinceau, comme je vous avais dit, vous en mettez un petit peu, vous mettez un coup de lampe UV, vous remettez un petit peu jusqu'à ce que ça soit bien lisse, et vous frottez au papier de verre et c'est rebouché. Une fois que le fichier est prêt, on va passer sur les supports. Alors, je vous avais dit dans la vidéo de la Loadlight, les lettres là, ça ne fonctionne pas, et moi je n'en sers pas du tout. Donc du coup, le support, on va ici, ça, vous voyez, ça surélève la pièce, c'est parce que ici, j'ai sélectionné hauteur de la plateforme, j'ai mis 6 mm. C'est bien 6 mm, parce que ça permet d'avoir des supports qui sont suffisamment hauts, qui ont le temps de se développer, pour avoir assez de force pour accrocher la pièce. Donc là, en général, ce que je fais, c'est que je fais plateforme uniquement. Vous voyez, ça génère des supports. Et franchement, les supports sont pas trop mal positionnés d'origine. Après, si jamais vous voulez en rajouter à des zones, si vous voyez qu'il n'y en a pas assez, par exemple l'oreille, si vous voulez en mettre un autre, vous pouvez le rajouter. Hein. Vous pouvez toujours cliquer ici pour en mettre un ici. Là, si vous voyez que le menton, il n'y en a pas assez, vous pouvez toujours en mettre d'autres. Vous voyez, pour en mettre d'autres. Après, plus vous mettrez des supports, plus ça sera à vous de nettoyer la pièce après. Ici, vous pouvez sélectionner soit léger, moyen ou lourd. Alors lourd, c'est vraiment quand on a des grosses pièces, qu'on veut vraiment des gros supports, vous allez voir, ça va gonfler. En fait, vous voyez, ils sont beaucoup plus épais. Léger, ça fait des supports tout fins. Ça, pour des petites pièces, genre des mains, des trucs comme ça, des pièces figurines toutes petites, ça suffit largement léger. Par contre, moyen, c'est ce que je laisse en général, c'est suffisamment conséquent pour supporter un objet comme ça. Après, c'est suffisamment conséquent pour supporter un objet comme ça quand il est vidé. Si c'était un objet plein, il faudrait mettre des supports lourds. Et à cet endroit-là, par exemple, vous voyez ici, c'est l'endroit le plus large, ça ferait un énorme effet ventouse, et là, vous pouvez être sûr que quasiment 90% du temps, ça va tout arracher. Le but, c'est vraiment d'avoir des objets creux. Déjà, vous économisez de la résine, et au final,
quand vous avez une paroi comme ça, par exemple de 3 ou 4 mm, c'est suffisant. C'est largement assez solide. Avec une bonne QUV et une bonne résine, vous avez des pièces vraiment costauds. Voilà. Une fois que ça c'est fait, vous allez dans trancher. Et là, moi je laisse les paramètres par défaut. La résine grès pour l'instant j'ai pas testé, ça marche pas très bien. De toute façon les paramètres ça les change vraiment pas bien. Ce sera par la suite, vous pouvez rajouter ici des résines. Mais ce que je fais c'est qu'en général la normale, sur la résine Creality marche très bien. Vous avez juste à faire trancher et c'est bon. J'ai pas de problème de ce côté-là. Après, pour les paramètres de consommables supérieurs, je passe sur Litchi Slicer et là, j'utilise vraiment les paramètres des résines qui sont ajoutées par les utilisateurs. Donc là, vous voyez, le tranchage se fait, ça monte ici. Là. Voilà, le tranchage est terminé. On peut voir ici les réglages qu'on a mis et on peut voir ici les paramètres finaux. C'est-à-dire qu'on va avoir ici la quantité de résine estimée, le poids du modèle, en fonction de la densité de la résine qu'on va utiliser, le total des couches, et ici on va avoir le temps d'impression. Alors le temps d'impression, en général, il est bon. Le logiciel s'y tient. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est que soit on fait impression locale, donc on va permettre d'enregistrer le fichier sur une clé USB, soit on fait impression à distance, quand la machine est connectée en Wi-Fi et qu'elle n'est pas loin. Moi je vais faire impression à distance, et là si je fais... En fait, en général, ce qu'il faut faire, c'est qu'ici, il faut faire impression Wi-Fi, vous cochez là, et là vous faites actualiser. Vous pouvez voir que j'ai deux machines connectées en Wi-Fi, j'ai ma Lot One et j'ai ma Lot Lite. Je peux l'envoyer sur la machine que je veux. Là, la Lot Lite, elle est déjà en train d'imprimer, donc elle n'est pas disponible. Donc là, je vais utiliser la Lot One. Alors ici, on peut exporter le fichier, ou alors on peut aller en chercher un. Ici, on peut démarrer la transmission. Donc là, j'envoie le fichier sur la Lot One. Vous voyez que ça transfère, et ça va quand même assez vite. Ça marche vraiment bien, leur module Wi-Fi est très bon. Voilà, le fichier est démarré, enfin est prêt sur la machine. Maintenant, on n'a plus qu'à se rendre sur l'écran de la machine et à cliquer sur démarrer le travail. Voilà, donc on se retrouve pour la présentation des objets imprimés. Je vais vous faire également une petite conclusion sur la Lot One. Pour moi, est-ce qu'elle vaut le coup ou pas? De toute façon, je vous ferai d'autres vidéos d'impression avec ces machines-là. La série des Alot, moi, me plaît énormément. J'ai beaucoup de boulot à faire, beaucoup de projets sur mes droïdes, sur mes figurines, beaucoup de projets que j'ai envie de vous présenter. J'ai également ouvert un compte sur TikTok, NeoProDFX. Ça me permet de montrer de temps en temps des petites choses, en plus de Instagram, parce que sur Instagram, je mets surtout les projets finis, ou les projets en cours, mais qui sont vraiment avancés. Voilà. Donc sur TikTok, c'est vraiment plus pour toucher notre audience, et puis pour voir ce que ça peut donner. Mais c'est sympa aussi, ça me permet de rencontrer d'autres personnes que je n'avais pas rencontrées sur Instagram, ou qui ne me connaissaient pas, tout simplement, via YouTube et Instagram. Voilà. Donc du coup, je vais vous présenter les objets. Alors comme je vous avais dit, j'en ai pas fait énormément parce que j'ai été pris par le temps. On m'a envoyé la machine il n'y a pas longtemps, je l'ai reçue à peine il y a une semaine. Donc ça a été vraiment limite pour préparer la vidéo. J'ai imprimé, on va dire, déjà j'ai plus beaucoup de résine, il faut que j'en repasse une commande, mais en fait elle était plus en stock, donc j'attendais qu'elle revienne en stock chez Atom 3D. Parce qu'en fait cette résine-là, Creality, je la prends chez Atom 3D, parce qu'au final c'est les mieux placés niveau tarif. Et c'est surtout les seuls qui font cette résine plus en France. Et surtout en Europe, parce qu'en Europe, elle est vraiment compliquée à trouver celle-ci, ou alors il faut la commander en Chine, et j'ai pas envie de payer des frais de douane, donc j'attends qu'ils en aient en stock chez Atom 3D en général, et je la prends chez eux pour cette résine. Voilà. Donc je vais vous montrer les objets, le petit virus, le casque Iron Man que vous pouvez voir ici. Je vais vous les montrer de près de toute façon. Alors ce casque Iron Man, je l'ai fait sur la Lot One, et j'en ai fait un également sur la Lot Lite, que je n'ai pas au final, parce que je l'ai donné, parce que ça a plu à la personne, donc du coup j'ai donné le casque Iron Man qui voulait s'amuser à le peindre. Donc du coup j'ai gardé celle-ci, qui a été faite sur la Lot One. J'ai fait le casque et les épaulières là qui sont pour l'armure Iron Man. En fait, j'ai fait le buste. Alors, vous pouvez voir ici le buste. Ce buste là, toutes ces parties, enfin les grosses parties sont faites sur la Lot Lite et les petites parties sont faites sur la Lot One. Alors le casque, par contre, c'est vraiment la limite que je pouvais passer sur la Lot One. J'ai passé tout le bac de résine en fait, juste pour faire ça. Donc là, vous pouvez voir que ça s'assemble comme ça, si je dis pas de bêtises. Hop, voilà. Donc là, vous pouvez voir, ça s'assemble comme ça. Ça donne vraiment une belle pièce. Le buste Iron Man, franchement, je suis satisfait. La qualité, comme je vous disais, de la Lot Lite et la Lot One, c'est vraiment une différence de taille de pièces. C'est uniquement ça, parce que la qualité est identique sur les pièces que j'ai fait sur les deux machines. On voit vraiment pas les couches, c'est vraiment propre. Je vais vous les montrer de près, vous allez voir le buste de toute façon. J'avais également refait le petit buste romain que j'avais fait, en fait, le petit buste romain grec, enfin je sais pas, c'est en fonction de comment vous voulez que ça soit. C'est le buste que j'avais modélisé sur ZBrush pour la présentation de la tablette graphique. Je l'ai réimprimé sur celle-ci et franchement je suis vraiment satisfait, les détails sont vraiment propres, je vais vous le montrer de très près aussi. Et on peut voir ici le petit virus que j'ai fait. Alors le petit virus, c'est le fichier que je vous ai montré quand je vous ai fait la présentation de la Lotbox.
Ça, c'est également un fichier payant que j'ai trouvé sur Cult 3D. J'ai pas fini, il me reste tout le reste du buste à faire, mais j'ai plus de résine. Le bidon est vide. Du coup, j'attends de pouvoir passer une commande là, parce que j'ai vraiment tout épuisé ma résine pour faire toutes les présentations et également les pièces qu'on me demande à côté en résine. Parce que ça a vraiment du succès, les belles pièces comme ça. Vous avez juste à peindre à l'aérographe, au pinceau. Vous avez vraiment quelque chose de beau. Et moi, ça me plaît vraiment de travailler avec ces machines-là. Voilà. Donc, si je devais donner une note sur 5 à la Creality Alloy One, ça serait franchement 5 sur 5. Hein. Pour moi, c'est des machines qui valent le coup. Là où la note pourrait baisser, ça serait pas pour la partie machine, mais pour la partie logiciel. L'Hotbox bug beaucoup. Des fois, il se ferme complètement tout seul, alors que j'étais en train de préparer des supports et tout, il ferme complètement tout seul. Donc du coup, je vous conseille à 200% d'aller sur Litchi Slicer si vous pouvez, hein, parce que franchement, ça vaut le coup. Ça marche très bien. Et là, ouais, il y a moins de bugs, ça fonctionne parfaitement. Donc voilà. Et après, le logiciel est parfaitement compatible. La seule différence, c'est qu'au niveau de l'affichage devant, là, vous n'aurez pas le... Comme sur Shi2Box, vous n'aurez pas l'affichage des couches. En fait, vous avez juste une image qui s'affiche et c'est tout. Ça, peut-être que ça sera amélioré par la suite. On verra peut-être juste le masque en fait qui s'affiche couche par couche. Ça, j'aimerais bien parce que c'est intéressant de voir où on en est. Après, c'est pas non plus un détail important parce que quand on est en train d'imprimer, en général, moi je lance des impressions la nuit, comme ça le matin c'est prêt. C'est ça qui est bien aussi sur la résine, c'est que c'est vachement rapide. Une figurine, par exemple, vous voyez le casque Iron Man là qui est très gros, juste le casque, ça me l'a fait en une nuit. Le matin, je me suis levé, c'était prêt. Le petit virus là, il y en a eu pour 3 heures. Je croyais que j'avais fait d'autres pièces, mais si, il y a une autre pièce que j'avais fait. Sur le casque Iron Man qui est ici, en fait, j'ai fait juste la petite mentonnière qui est juste là. Ça, c'était fait sur cette machine-là aussi. Ça m'a permis de valider, voir si elle respectait les cotes. Ça s'est adapté directement dedans. Ça fait pile la bonne taille. Ce casque Iron Man, ça sera pour une prochaine machine que je vous présenterai dans pas longtemps, là. Voilà. Donc ma conclusion, c'est si vous cherchez une bonne machine résine pour commencer ou même pour compléter votre gamme de machines résine, la série des Alloy est pour moi une très bonne série. Alors le code promo, je vous le mettrai dans la description pour l'anniversaire AliExpress, hein, ça va vous faire gagner 30 € sur le prix de la machine, ça vous la fait à peu près 195 €. Entrepôt France, Europe, hein, Allemagne, en fait ça dépend du stock. Mais là en ce moment c'est dispo en France, vous l'aurez en, je sais pas si vous la commandez le lundi par exemple, vous l'aurez le mercredi. Donc j'espère que ces petites vidéos sur la série des Alloy vous aura plu. Si vous avez des commentaires à me poser, n'hésitez pas. Également lâchez vos pouces bleus, abonnez-vous à la chaîne, faites connaître la chaîne et n'hésitez surtout pas à venir sur le Discord si jamais vous avez cette machine là ou que vous voulez en apprendre plus ou même que vous comptez l'acheter ou même vous avez des questions dessus. N'hésitez surtout pas, hein, je suis souvent actif sur le Discord, j'essaie d'aider tout le monde. Donc voilà. Je remercie également AliExpress de m'avoir permis du coup de tester cette machine là, hein, et de m'avoir sponsorisé cette vidéo. Donc à bientôt sur ma chaîne, c'était NeoProDFX.